Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Elles ne sont que trois équipes alsaciennes seulement ont pu jouer ce week-end. Le Racing en Ligue 1 qui s'est incliné du côté de Montpellier, les handballeurs de Strasbourg qui jouaient à Dijon, on en parlera avec eux dans un instant. Et puis les filles de la SIG, seule équipe alsacienne à jouer à domicile ce week-end. Et ben je vous emmène justement à Elkirch, ça se passait samedi soir, les filles de la SIG qui recevaient Toulouse. Regardez ces images, match à huis clos, pas tout à fait, il y avait 900 peluches dans les tribunes collectées par les supporters au profit des hôpitaux strasbourgeois pour Noël. Pas de cadeaux en revanche sur le terrain, les Strasbourgeoises en blanc qui sont dans le rythme, elles avaient joué mercredi et gagné déjà à domicile. Elles veulent enchaîner évidemment contre Toulouse. Bon début de match des Blanches qui sont devant au score. Toulouse en face, c'est un des poids lourds du championnat. Toulouse pas au complet mais ambitieux qui rêve de monter parmi l'élite cette année. Les Strasbourgeoises font le yo-yo mais sont quand même toujours devant au score. Elles mènent à la pause 32-25. Marine Debeau de retour de blessure fait du bien à 3 points, 4 sur 5 pour elle dans ce match. Strasbourg toujours devant mais Toulouse va grignoter son retard et à 1 minute 10 de la fin, Toulouse égalise une première fois avec un petit peu de réussite sur ce panier primé, 58 partout, 60 partout à 30 secondes de la fin, nouvelle égalité après ce panier et à 3 secondes de la fin sur la toute dernière action, Louise Dambard prend ses responsabilités et va marquer avec la faute. La SIG s'impose sur le fil 62-60 et enchaîne donc une deuxième victoire consécutive à domicile. Le bilan des Strasbourgeoises après 6 matchs, 4 victoires et 2 défaites pour les filles entraînées par Fabien Carlet. Écoutez justement le coach strasbourgeois et puis l'héroïne du Money Time, Louise Dambard. C'est vrai que ça laisse présager des beaux jours. On espère que ça va continuer ainsi et on espère surtout pouvoir en profiter avec notre public très bientôt. On est une équipe jeune dans sa structure mais également par son âge, qu'on a encore une grosse marge de progression. On est capable de battre des grosses équipes à domicile, donc ça commence à être intéressant pour nous. Maintenant, on sait aussi d'où on vient, on connaît notre potentiel. On ne se donne pas de limite, par contre voilà, on voit ça avec humilité parce qu'on sait que sans travail et sans collectif, on n'est pas grand-chose. Voilà donc pour les filles de la SIG qui vont enchaîner avec un 3e match consécutif à domicile. Ça sera contre Rosé dès ce samedi. Toujours à Elkirch, toujours à huis clos évidemment. Mais vous pourrez suivre ce match en vidéo sur le Facebook du club strasbourgeois. On va parler handball. C'est l'autre club alsacien qui a eu le privilège de jouer ce week-end. Avec même pas un mais 2 matchs la semaine dernière. C'est le Strasbourg Eurométropole Handball. Son gardien de but est avec nous, Romain Mathias. Bonjour. Bonjour. Alors comme dit, vous avez même joué vous 2 fois la semaine dernière, bilan une victoire, c'était un déplacement à Angers, victoire d'un but, défaite en revanche ce week-end du côté de Dijon. Est-ce qu'au-delà du résultat, la première chose que vous retenez, c'est d'être content d'être sur le terrain quand vous voyez le nombre d'autres sports qui sont à l'arrêt aujourd'hui ? Oui, forcément, même si la situation est délicate, nous on est quand même content de pouvoir quand même continuer notre métier, de pouvoir se libérer un peu du confinement et de pouvoir pouvoir se libérer l'esprit avec autre chose. Comme dit, votre première victoire de la saison du côté d'Angers, c'était en milieu de semaine dernière, victoire d'un but, défaite de 2 buts ce week-end. C'est des matchs, c'est un championnat, la Pro League, la 2e division française, qui est extrêmement serré cette saison, encore plus. Ouais, le championnat est vraiment très resserré. Je sais pas si c'est lié peut-être aussi avec la situation actuelle. On a eu 2 matchs à l'extérieur compliqués parce que on avait eu un déplacement de 10 heures à faire pour Angers le mardi soir, un match en retard qui a dû être rattrapé à cause du Covid. On a dû aller en bus 10 heures parce qu'il y a des trains qui avaient été supprimés à cause du Covid. Bon, il faut retenir, même si sur le terrain le jeu n'était pas forcément beau, on retient la victoire face à un concurrent direct au maintien. Et c'est principal. Contre Dijon, ça a été un peu plus dur. Dijon, après, c'est un gros effectif. Ils jouent la montée. Malgré ça, on est resté dans le coup. On est resté dans le match. On s'est battu jusqu'au bout. Bon, c'est un peu rageant de finir à 2 buts, mais on va retenir le positif. D'autant plus que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs en retard, le classement n'est pas très lisible, même si vous êtes plutôt pas mal après votre première victoire. Il y a une espèce de gros groupe en milieu de tableau avec pas mal d'équipes qui se tiennent en très peu de points. De quelle mesure ce contexte très particulier, les groupes sont un petit peu dans une bulle, on joue des matchs à huis clos, dans quelle mesure ça impacte un petit peu la vie d'un groupe, le quotidien de sportifs de haut niveau? C'est quand même très particulier cette année. Ouais, c'est délicat, c'est franchement délicat. En plus des tests qu'on doit faire toutes les semaines, jouer à huis clos, ça fait vraiment bizarre. On a l'impression de jouer les matchs amicaux du début de saison. Mais bon, la Ligue a décidé de continuer, donc il faut continuer. Et bon, comme je vous l'ai dit juste avant, ça nous permet quand même de pouvoir se libérer et de pouvoir quand même souffler par rapport au contexte actuel qui nous entoure.
Votre prochain match, c'est justement à domicile ce vendredi soir contre Ponto, qui est le leader en plus du championnat pour l'instant. Qu'est-ce que vous attendez de ce match à huis clos? On se prépare de manière un petit peu particulière. Comment on appréhende? Ça sera votre première, vous, au Malterie à huis clos. C'est très particulier comme ambiance. Ouais, bah là on a expérimenté le huis clos extérieur, donc qui avantage souvent l'équipe qui vient de l'extérieur parce qu'on n'a pas le public pour pousser avec nous. Mais on va préparer le match, même malgré que ce soit le leader, on va préparer le match pour le gagner ou au moins faire un résultat. Donc ça reste un candidat à la montée, c'est un gros effectif, mais bon, on va tout faire pour essayer de ramener un résultat, de faire un résultat à la maison malgré qu'il n'y ait pas de public. Est-ce qu'on arrive à se projeter un petit peu dans cette saison quand les matchs sont aussi incertains, quand il y a des matchs qui sont remis, quand il n'y a pas effectivement le soutien du public à domicile? Quelle est l'ambition de ce groupe? Est-ce qu'on arrive à avoir des ambitions, à se projeter dans une saison quand c'est comme ça? Bah, franchement, c'est difficile parce qu'on ne sait pas. À tout moment, le championnat peut s'arrêter aussi. Si on n'arrive pas à recaler les matchs qui sont décalés, on prend les matchs un par un au fur et à mesure et on voit ce qui se passe aussi parce qu'on n'est pas les seuls acteurs. Monsieur Macron parle demain, on peut se retrouver demain à arrêter aussi. Donc on prend les matchs au jour le jour. Allez, on va croiser les doigts et puis on donne rendez-vous, alors pas à votre public puisqu'il ne pourra pas venir, mais ça sera vendredi soir, en tout cas le choc contre le leader Ponto, ça sera au Malterie. Et puis j'ai une bonne nouvelle quand même pour vous, votre public pourra vous suivre puisque Alsace 20 diffusera votre prochain match à l'extérieur, ça sera le dimanche 6 décembre du côté de Cherbourg. Merci beaucoup Romain Mathias, excellente suite de saison à vous, on se retrouve très bientôt et puis on vous proposera dans le Top Sport de lundi les images du match contre Ponto, le leader. On continue dans un instant, juste après ça. Et on va refermer ce Top Sport avec un mot de bobsleigh, des nouvelles de Romain Heinrich, le bobeur de Kaisersberg, le Haut-Rhinois, était en lice du côté de Sigulda en Lettonie, nouvelle manche de la Coupe du Monde de bobsleigh, Bob à 2 bien sûr. 11e de la première manche samedi, la paire tricolore avec Lionel Lefebvre termine 9e dimanche et signe même le 4e chrono de la dernière descente. C'est le premier top 10 cette saison pour l'équipage tricolore, saison un petit peu particulière pour l'instant, concentrée sur les manches européennes, sachant que les équipages américains, canadiens et asiatiques ne devraient revenir qu'au mois de janvier. Affaire à suivre. On remet ça d'ailleurs du côté de Sigulda, toujours en Lettonie avec 2 nouvelles manches dès ce week-end. C'est la fin de ce Top Sport. Actu un petit peu courte, émission un petit peu plus courte aussi qu'à l'accoutumée. La suite, c'est bien sûr le Club 1906. Demain, mardi, toute l'actu du Racing en fâcheuse posture après sa défaite à Montpellier. Et puis un mot de basket, on vous proposera également ce samedi le match amical entre la SIG et Gris. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.